Je m'appelle Damien Rousseau. J'ai 40 ans et pendant 11 ans, j'ai cru que le travail acharné pouvait réellement changer le monde. Ayant grandi dans une petite ville près de Lyon, je n'ai jamais eu le luxe d'obtenir un diplôme en informatique de l'école polytechnique ou de Centrale Supélec. Ce que j'avais, c'était de la discipline. D'innombrables nuits tardives à apprendre la programmation en autodidacte et une conviction inébranlable que si tu mets ton cœur dans quelque chose, ça finira par payer. Je me trompais sur ce dernier point. Pendant plus d'une décennie, j'ai été la colonne vertébrale de Pinnacle Tech, l'un des géants montants de la scène technologique française à Station F, Paris. Chaque ligne de code qui alimentait leur infrastructure cloud venait de mes doigts, pendant que les cadres dans leurs bureaux vitrés parlaient stratégie et jonglaient avec des mots à la mode comme synergie et disruption. J'étais dans les tranchées, construisant les fondations réelles qui maintenaient leur valorisation de 1,8 milliard d'euros à flot. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et de rebondissements captivants, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a de nouvelles histoires inédites ici tous les jours, chacune plus intense que la précédente. L'ironie ne m'a pas échappé. Un gars de province dont la famille faisait ses courses à Carrefour et considérait Buffalo Grill comme de la grande cuisine, alimentait maintenant des technologies dont dépendaient quotidiennement les entreprises du CAC 40. Mon salaire était passé de 75 000 à 185 000 euros au fil des ans. Un excellent salaire pour la plupart des endroits, mais modeste comparé aux millions que les cadres dirigeants empochaient grâce aux stock options et aux bonus. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais sincèrement ce que je faisais. Il y a quelque chose de presque méditatif dans l'écriture de code propre et efficace. Chaque fonction, chaque algorithme était comme résoudre un puzzle qui rendrait la vie de milliers d'utilisateurs plus facile. J'arrivais dans nos bureaux du 13e arrondissement de Paris à 6 heures du matin, prenais mon habituel double espresso au lobby et me perdais dans le travail jusqu'à bien après l'heure du dîner. Le PDG, Richard Dubois, était d'une toute autre trempe. À 55 ans, il était tout ce que je n'étais pas. MBA d'HEC Paris, famille bien connectée, le genre de type qui mentionne ses parties de golf du week-end avec des capital risqueurs entre deux phrases. Il conduisait une Tesla Model S Plaid, vivait dans une maison à 5,4 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine et avait cette assurance particulière parisienne qui vient du fait de ne jamais avoir à s'inquiéter d'un paiement hypothécaire. Pendant des années, notre relation fut professionnellement cordiale. Il hochait la tête avec approbation lors de mes présentations trimestrielles, lançant occasionnellement des phrases comme « Excellent travail, Damien » ou « C'est exactement ce genre d'innovation qui nous distingue ». Je pensais que nous avions un respect mutuel. Je pensais que mon dévouement signifiait quelque chose pour lui. J'étais spectaculairement naïf. Les premiers signes auraient dû être évidents rétrospectivement. Les appels téléphoniques chuchotés derrière des portes fermées. L'apparition soudaine d'avocats de Gilles Loiret-Noël, qui faisait des allers-retours dans les salles de conférence. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle de pause. Mais j'étais trop concentré sur un projet particulièrement complexe d'optimisation de serveurs pour prêter attention à la politique de bureau. Puis vint le mardi 11 mars 2025. Je me souviens de cette date parce que notre équipe avait prévu de célébrer l'achèvement d'une mise à jour majeure de sécurité, une petite tradition que nous maintenions depuis 3 ans. Je déboguais un module d'authentification critique quand l'email arriva à 15h47, heure de Paris. L'objet disait « Mise à jour statut emploi, urgent ». Mon estomac se noua avant même que je ne l'ouvre. Les emails corporatifs avec ce genre de langage n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Je cliquais dessus, m'attendant peut-être à un changement de politique ou une annonce de réorganisation. Au lieu de cela, je trouvais 4 phrases qui effaçaient 11 ans de ma vie. Cher Monsieur Rousseau, après mûre réflexion, nous avons décidé que vos services ne sont plus requis chez Pinnacle Tech. Votre emploi est résilié avec effet immédiat. Veuillez retourner toute propriété de l'entreprise au RH d'ici la fin de la journée. Merci pour vos contributions. C'était tout. Pas d'explication, pas d'appel téléphonique, pas de réunion en face à face. 11 ans de semaine de 60 heures, de barbecues familiaux et d'anniversaires manqués, de construction de quelque chose à partir de rien, réduit à une lettre type qui aurait pu être envoyée à n'importe qui.
Je restai là, à fixer l'écran pendant ce qui sembla être des heures, mais ne fut probablement que quelques minutes. Le bureau bourdonnait autour de moi. Clavier cliquant, téléphone sonnant, le rythme habituel d'un mardi après-midi d'une entreprise technologique poussant vers les objectifs trimestriels. Aucun d'eux ne savait encore. J'étais déjà un fantôme. Ma première réaction ne fut pas la colère. C'était l'incrédulité. Après 11 ans, après avoir construit toute leur infrastructure cloud de zéro, après avoir été le gars qu'ils appelaient à 2 heures du matin quand les serveurs crachaient. C'était comme ça que ça se terminait? Aucune prime de départ mentionnée, aucune période de transition, juste un licenciement numérique délivré avec toute la chaleur d'un filtre anti-spam automatique. J'aurais pu faire irruption dans le bureau d'Angle de Dubois. J'aurais pu exiger une explication, faire une scène, le forcer à me regarder dans les yeux pendant qu'il justifiait cette trahison. C'est probablement ce qu'il attendait, peut-être même espérait. Ça aurait rendu le récit plus propre pour lui. Damien était instable. Il fallait le retirer pour le bien de l'entreprise. Au lieu de cela, je fis quelque chose qui me surprit moi-même. Je sauvegardai mon travail, copiai mes fichiers personnels sur une clé USB et commençai à vider méthodiquement mon bureau. 11 ans de vie accumulée. Un petit cactus que ma sœur m'avait offert, une tasse, meilleur codeur du monde, de l'échange de cadeaux secrets de l'équipe, des photos de retraite d'entreprise sur la côte d'Azur et dans la vallée de la Loire. « Tout va bien, Damien ?» demanda Sarah de la comptabilité, remarquant le carton que j'avais réquisitionné au placard de fourniture. « Je range juste un peu, » répondis-je simplement. Pas la peine de créer du drame pour des gens qui n'avaient rien à voir avec cette décision. À 16h30, je quittais Pinnacle Tech pour la dernière fois. Ma Peugeot 308 était chargée des restes de ma carrière. Le gardien de sécurité, Mustapha, me fit un signe de la main confus. Nous avions bavardé chaque matin pendant des années sur les matchs de foot de son fils et le programme d'infirmière de sa femme à l'université Paris Diderot. « À demain, monsieur Rousseau !» cria-t-il. « À bientôt, Mustapha !» répondis-je, n'ayant pas le cœur d'expliquer que demain serait très différent. Le trajet de retour vers mon modeste 2 pièces à Montreuil fut un flou d'embouteillage sur le périphérique et de rock classique sur Radio Nova. Je gardais la radio forte pour noyer les questions qui tournaient dans ma tête. Pourquoi maintenant? Qu'avais-je fait de mal? Était-ce vraiment juste une question de réduction des coûts ou se passait-il quelque chose de plus important? Ce soir-là, je fis ce que toute personne rationnelle fait quand son monde implose. Je commandai une grande pizza pepperoni chez Pizza Cozy, ouvris une Cronenbourg 1664 et essayai de donner un sens à tout ça. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse, LinkedIn suggérant déjà que je mette à jour mon statut d'emploi avec l'efficacité algorithmique qui ne faisait que rendre toute la situation plus surréaliste. C'est en parcourant de vieux emails, cherchant des indices que j'aurais pu manquer, que je tombais sur quelque chose de 2018 qui me figea. Un message de mon ancien mentor, le Dr Jacques Arrigo, qui avait enseigné l'informatique à l'Université de Lyon avant de rejoindre un petit cabinet de conseil à Paris. Le sujet disait « Documentation de brevets, urgent ». J'avais complètement oublié cet email à l'époque. Le docteur Arrigo m'avait contacté après avoir entendu parler d'un travail innovant que j'avais fait sur l'architecture de calcul distribué. Il avait insisté, presque exigé, que je dépose une demande de protection de propriété intellectuelle sur un algorithme particulier que j'avais développé pour gérer la synchronisation de données basées sur le cloud. « Damien, disait l'email, ce que tu as créé ici n'est pas juste du codage intelligent. C'est une percée fondamentale dans la façon dont les systèmes distribués communiquent. Dépose les papiers. Fais-moi confiance là-dessus. Les grandes entreprises ont tendance à oublier d'où viennent réellement leurs meilleures idées. À l'époque, j'avais pensé qu'il était trop prudent. Pinnacle Tech était mon employeur. Tout ce que je créais leur appartenait, non? Mais le docteur Arrigo avait été insistant. Il m'avait même mis en contact avec une avocate spécialisée en brevets, Rebecca Martinez, qui se spécialisait dans les brevets logiciels et avait un petit cabinet au centre de Paris. Ça te coûtera environ 15 000 € tout compris, avait-elle expliqué lors de notre consultation téléphonique. Mais si cet algorithme est aussi révolutionnaire que le croit ton mentor, c'est le meilleur investissement que tu feras jamais. 15 000 €, c'était presque 5 mois de salaire à l'époque, en 2018.
Mais quelque chose dans la voix du docteur Arrigo, une certaine urgence que je ne pouvais pas tout à fait cerner, m'avait convaincu d'aller de l'avant. J'avais utilisé tout mon compte d'épargne et contracté un prêt personnel au Crédit Mutuel pour couvrir les frais juridiques. Le brevet avait été approuvé mi-2019. Système et méthode pour la synchronisation autonome de données dans les environnements cloud distribués. Numéro de brevet FR 3405678. Déposé uniquement à mon nom, Damien Christophe Rousseau, comme seul inventeur. Je l'avais enterré dans un dossier sur mon ordinateur personnel et l'avais honnêtement oublié. Pinnacle Tech avait continué à utiliser l'algorithme. C'était en fait la technologie clé qui alimentait toute leur infrastructure cloud. Mais dans le chaos du travail quotidien, des revues trimestrielles et du développement constant de nouvelles fonctionnalités, le brevet était devenu juste un autre bout de papier. Jusqu'à maintenant. J'ouvris la base de données de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, et cherchai mon numéro de brevet. Il était là, toujours actif, toujours valide, avec près de 14 années restantes sur sa durée de 20 ans. L'algorithme décrit dans ces documents juridiques n'était pas juste une petite optimisation ou une astuce intelligente. C'était le cœur battant de l'avantage concurrentiel de Pinnacle Tech. Chaque client majeur, de Netflix à Airbnb, en passant par des dizaines d'entreprises du CAC 40, comptait sur cette technologie pour synchroniser leurs données sur plusieurs serveurs. Elle traitait plus de 2,1 milliards de transactions quotidiennement et était directement responsable d'environ 78% des revenus de Pinnacle. Et selon l'Institut national de la propriété industrielle de France, j'en étais le propriétaire complet. Je passais la matinée suivante au Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, ordinateur ouvert, plongeant profondément dans le droit des brevets et les accords de licence corporate. Plus je lisais, plus l'image devenait claire. Pinnacle Tech avait utilisé ma technologie brevetée pendant près de 6 ans, sans accord de licence approprié. Ils avaient simplement supposé que, parce que j'étais un employé, ils possédaient tout ce que je créais. Ils avaient tort. Le Code de la propriété intellectuelle français et les décisions de justice subséquentes étaient limpides. À moins qu'il n'y ait un accord spécifique d'invention de mission qui transférait explicitement les droits de brevet, l'inventeur conservait la propriété. Mon contrat de travail de 2014, que j'avais conservé dans mes dossiers personnels, ne contenait aucun langage de ce type. C'était un accord standard pour travailleurs technologiques axé sur les clauses de non-divulgation et de non-concurrence. Mais il ne disait rien sur la cession de brevets. Le docteur Arrigo savait exactement ce qu'il faisait. J'appelais Rebecca Martinez, l'avocate spécialisée en brevets qui m'avait aidé à déposer les documents originaux. Son bureau se trouvait dans un immeuble modeste de la rue de Tournon, dans le 6e arrondissement. Le genre d'endroit où les petits inventeurs et entrepreneurs allaient protéger leurs grandes idées avec des budgets serrés. « Damien Rousseau », dit-elle, reconnaissant immédiatement ma voix. Je me demandais quand tu appellerais. J'ai entendu par le bouche à oreille ta situation chez Pinnacle. Dans la communauté juridique parisienne, le cercle était plus petit que ce que la plupart des gens réalisaient. Les rumeurs voyageaient vite, surtout quand il s'agissait de litiges potentiels de brevets valant des centaines de millions. Rebecca, j'ai besoin de comprendre mes options ici. Ils m'ont viré la semaine dernière et ils utilisent toujours mon algorithme pour tout. Laisse-moi être très direct avec toi, dit-elle. Tu les tiens à la gorge, juridiquement parlant. Chaque jour où ils utilisent ta technologie brevetée sans licence, ils commettent une contrefaçon de brevet délibéré. Les dommages pourraient être astronomiques. Nous nous rencontrâmes cet après-midi dans son bureau, un espace exigu rempli de livres juridiques et de schémas de brevets couvrant tout, des composants de smartphones aux innovations biotechnologiques. Rebecca avait la cinquantaine, une ancienne avocate d'entreprise qui était passée en solo après s'être lassée des quotas d'heures facturables et de la politique de partenariat. « Voici ce que je sais », dit-elle en ouvrant les documents de Pinnacle Tech déposés à l'AMF, Autorité des marchés financiers, sur son ordinateur. Ils sont en négociation avec Nexora Technologies depuis 6 mois pour une fusion potentielle. L'accord est évalué à 425 millions d'euros et la transaction devrait se conclure d'ici mi-mai.
Nexora était un autre géant français spécialisé dans les solutions logicielles d'entreprise. La fusion créerait une puissance dans le cloud computing, combinant la technologie d'infrastructure de Pinnacle avec les systèmes de gestion client de Nexora. Le problème, continua Rebecca, c'est que la due diligence pour un accord de cette taille nécessite une propriété intellectuelle propre. Les avocats de Nexora vont exiger la preuve que Pinnacle possède toute la technologie qu'ils acquièrent. Quand ils découvriront que l'algorithme clé est en fait breveté par un ancien employé. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Que veux-tu faire, Damien? On pourrait envoyer une lettre de cessation, exiger des frais de licence ou poursuivre un procès complet. Mais le timing est tout ici. Je réfléchis exactement 30 secondes. Combien de temps Pinnacle a-t-elle avant de devoir fournir la documentation IP à Nexora? Basés sur les délais typiques de fusion pour des accords de cette taille, ils ont probablement 4 à 6 semaines maximum pour la documentation complète et la validation de l'API. Alors on attend. Rebecca leva un sourcil. On attend? Je veux voir jusqu'où ils iront avec cette fusion avant qu'ils réalisent qu'ils ne possèdent pas réellement leur actif le plus précieux. Laissons-les s'installer confortablement. Laissons-les commencer à compter l'argent. Au cours des 3 semaines suivantes, je regardais la situation se dérouler de l'extérieur, comme un spectateur à un match de foot où j'étais le seul à connaître le score final. Les Échos publia un article enthousiaste sur la fusion blockbuster entre Pinnacle et Nexora. Le Figaro cita Richard Dubois, qualifiant cela de « moment transformateur pour l'innovation dans le cloud computing ». Mes anciens collègues publiaient des mises à jour excitées sur LinkedIn sur les opportunités à venir. Sarah de la comptabilité partagea un email à l'échelle de l'entreprise sur les changements passionnants et le potentiel de croissance. Même Mustapha, le gardien, mentionna à un ami commun qu'il pourrait y avoir des primes d'embauche. Pendant ce temps, je touchais les allocations chômage via Pôle emploi et dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. L'appel arriva un jeudi soir fin mars. Mon téléphone affichait un numéro inconnu avec l'indicatif 01, ligne commerciale parisienne classique. « Damien, c'est Richard Dubois. On doit parler. » Sa voix avait perdu toute sa confiance habituelle. Le ton exécutif lisse qui avait charmé les investisseurs et intimidé les concurrents avait disparu. Il sonnait comme un homme qui venait juste de découvrir que sa maison était construite sur des sables mouvants. « Bonjour Richard, je suis surpris de vous entendre. » « Arrête ton cinéma, Damien. Tu sais exactement pourquoi j'appelle. On vient de recevoir l'audit préliminaire de l'API de l'équipe juridique de Nexora. Il y a un problème avec le brevet FR 3405-668. Je laissais le silence s'étirer quelques secondes, sirotant mon café du soir et regardant le coucher de soleil par la fenêtre de mon appartement. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Ne joue pas avec moi, Damien. Cet algorithme est le fondement de toute notre plateforme. Nos clients traitent des milliards de transactions via ce système quotidiennement. S'il y a un litige de propriété, il n'y a aucun litige, Richard. Le brevet est très clair sur qui a inventé la technologie et qui la possède. Encore une longue pause. Je pouvais pratiquement l'entendre transpirer à travers le téléphone. Écoute, on peut arranger quelque chose? Peut-être qu'il y a eu une omission dans les documents d'embauche originaux? On peut antidater un accord de licence. Faire disparaître ce problème. Qu'est-ce que tu veux? Des stock options? Un contrat de consultant? On est des gens raisonnables ici. Je suis sûr que vous l'êtes, mais je ne suis pas intéressé par l'antidatation de quoi que ce soit. Ce serait de la fraude, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut si complet que je me demandais s'il avait raccroché. Damien, tu dois comprendre ce que tu fais là. Cette fusion affecte des centaines d'emplois, des milliers de clients, des millions d'utilisateurs. Tu ne peux pas juste faire exploser un accord de 425 millions d'euros parce que tu es contrarié d'avoir été licencié. Je ne fais rien exploser, Richard. Je suis juste un gars avec un brevet qui a été viré par email après 11 ans de service loyal. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous. Je raccrochais sur Richard Dubois ce jeudi soir, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Un contrôle complet sur mon propre destin. Le lendemain matin apporta un tourbillon d'activité. Mon téléphone sonna 8 fois avant 9 heures. Des appels du directeur juridique de Pinnacle,
de leur directeur technique et de 3 associés différents de Gilles Loiret-Nouel. Je les envoyais tous sur messagerie vocale et passais la matinée dans ma salle de sport locale à Montreuil, traversant une session cardio inhabituellement satisfaisante. Au moment où je rentrais chez moi, il y avait 17 appels manqués et une pile d'emails qui auraient impressionné une campagne présidentielle. Les objets des emails allaient du professionnel, discussion urgente sur la licence de brevet, au désespéré, veuillez appeler, question urgente. Le message le plus intéressant venait de la directrice juridique de Nexora, Patricia Durand, un nom que je reconnaissais des articles dans Challenge sur les litiges corporatifs à hauts enjeux. Monsieur Rousseau, ici Patricia Durand de Nexora Technologies. Je pense que nous devons avoir une conversation sur le brevet FR 345678 et ses implications pour notre acquisition en cours. J'espère que nous pourrons trouver une résolution mutuellement bénéfique. Veuillez m'appeler à votre plus grande convenance. Mutuellement bénéfique. C'était le langage corporate pour « Vous nous tenez à la gorge, s'il vous plaît, ne serrez pas trop fort ». J'appelais d'abord Rebecca Martinez. Damien, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis hier. La moitié des cabinets d'avocats corporate à Paris veulent représenter Pinnacle dans les négociations de règlement avec toi. L'autre moitié veut te représenter dans un procès contre Pinnacle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Quelle est ton évaluation de la situation ? Nexora est sophistiqué. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient dans l'audit de pays. Et quand ils ont trouvé ton brevet, leur équipe de transaction a probablement convoqué une réunion d'urgence. La fusion ne peut pas se poursuivre sans un titre clair sur cet algorithme. C'est littéralement le fondement de la proposition de valeur de Pinnacle. Et si je ne leur accorde pas de licence, l'accord meurt. Simple comme bonjour. Nexora achèterait une entreprise qui ne possède pas réellement sa technologie principale et pourrait être poursuivie pour contrefaçon de brevet à tout moment. Aucun conseil d'administration n'approuverait cette acquisition. Au cours du week-end, les appels devinrent de plus en plus frénétiques. Richard Dubois lui-même apparut à mon complexe d'appartements à Montreuil le samedi matin, debout sur le parking à côté de sa Tesla, ayant l'air d'un homme qui avait vieilli de 5 ans en 5 jours. Je l'observais depuis ma fenêtre du 2e étage pendant environ 10 minutes, débattant si je devais descendre. Finalement, ma curiosité l'emporta. « Damien, Dieu merci !» dit-il quand j'apparus. « On doit résoudre cette situation. » Il avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient ébouriffés. Son costume coûteux était froissé, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qui suggéraient qu'il ne dormait pas bien. « Je vous écoute. Nomme ton prix. Stock option, règlement en espèces, un siège à notre conseil d'administration. Quoi que tu veuilles, on le fera. » Ce que je voulais, c'était ne pas être viré par email après 11 ans à construire votre entreprise. Mais ce bateau a vogué. Écoute, j'ai fait une erreur. Les licenciements ont été mal gérés. J'aurais dû t'appeler personnellement. J'aurais dû t'offrir une indemnité de départ. J'aurais dû montrer plus de respect pour tes contributions. Mais on peut arranger ça. C'était fascinant de regarder un homme qui avait exercé un pouvoir absolu sur ma vie il y a quelques semaines seulement. Maintenant, en train de supplier la clémence sur un parking de banlieue. « Richard, voici ce qui va se passer. Je vais licencier mon brevet à quiconque veut l'utiliser. Tarif de marché équitable, conditions standards, pas d'accord d'exclusivité. Si Pinnacle veut continuer à utiliser ma technologie, ils peuvent payer pour ça comme tout le monde. Mais la fusion, c'est votre problème, pas le mien. » Le lundi suivant apporta les nouvelles que j'attendais. L'usine digitale sortie avec le titre « Deal, la fusion Pinnacle-Nexora s'effondre à cause d'un litige de brevet ». L'article était léger en détails, ne citant que des « questions de propriété intellectuelle non résolues » et un « échec à remplir les conditions de clôture ». Les échos fut plus direct. L'accord à 425 millions d'euros meurt après que le géant du cloud découvre qu'il ne possède pas sa technologie clé. La citation de Richard Dubois dans Les Échos était un chef-d'œuvre de double langage corporate. Bien que nous soyons déçus que certaines questions techniques n'aient pu être résolues dans le calendrier de la fusion, Pinnacle reste engagé envers nos solutions cloud innovantes et nos clients précieux. Ce qu'il ne mentionna pas,
c'est que l'action Pinnacle avait chuté de 38% dans les échanges hors bourse, effaçant près de 595 millions d'euros de valeur actionnariale. L'entreprise qui m'avait viré pour être inutile faisait maintenant face à une faillite potentielle si elle ne pouvait pas sécuriser une licence pour utiliser sa propre technologie principale. En l'espace de 2 mois, j'eus 4 offres concurrentes de grands fournisseurs cloud qui voulaient licencier mon brevet. OVH Cloud offrit l'accord le plus attractif. 30 millions d'euros d'avance, plus 15% de royalties sur toutes les implémentations. Pas mal pour un gars de la banlieue de Lyon qui pensait autrefois que Buffalo Grill était de la grande cuisine. Pinnacle Tech finit par payer 59 millions d'euros pour une licence non exclusive, plus compensation pour 6 ans d'utilisation non autorisée. Richard Dubois fut discrètement retiré de son poste de PDG 4 semaines plus tard, remplacé par le directeur financier de l'entreprise dans ce que le conseil d'administration appela une « transition stratégique de leadership ». J'utilisais une partie de mon règlement pour créer un petit cabinet de conseil axé sur l'aide aux inventeurs individuels pour protéger leurs propriétés intellectuelles. Le docteur Arrigo sortit de sa retraite pour devenir mon associé. Nous l'appelâmes Arrigo Rousseau Conseil en brevet. Notre première cliente fut une brillante jeune programmeuse de Lille qui avait développé une approche révolutionnaire des algorithmes d'apprentissage d'intelligence artificielle. « Assure-toi de déposer les documents », lui dis-je lors de notre consultation initiale. « Fais-moi confiance là-dessus. Les grandes entreprises ont tendance à oublier d'où viennent réellement leurs meilleures idées. » L'ironie ne m'échappa pas. J'avais appris davantage sur la stratégie d'entreprise en étant trahi qu'en 11 ans d'emploi loyal. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de construire quelque chose de meilleur et de s'assurer que ça ne peut plus jamais vous être enlevé. De nos jours, je dors bien la nuit, sachant que chaque ligne de code que j'écris m'appartient jusqu'à ce que j'en décide autrement. Et quand de jeunes programmeurs me demandent des conseils de carrière, je leur dis la même chose que le docteur Arrigo m'a dite. Ayez toujours un plan B. Parce que les entreprises ont tendance à oublier que leur succès repose sur les épaules des gens qui construisent réellement les choses. Si vous avez aimé cette histoire, likez cette vidéo et laissez un commentaire me disant ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.